Alors, allons-y pour l'action du jour. Dans l'action du jour aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi comme grand. Et c'est Amazon. Pourquoi Amazon? Parce que Amazon nous propose un plan à l'achat très intéressant. Alors, Amazon est. Alors, je suis acheteur. Je le dis lorsque j'ai. Bon, j'avoue que je ne sais plus, donc il faudrait se renseigner, mais à une époque, il fallait dire, lorsqu'on faisait une analyse, si on détenait ou pas. Moi, j'ai l'habitude de dire mes positions ouvertes. Donc, j'ai une position ouverte sur l'action Amazon et l'action est en train de franchir un niveau résistance clé puisqu'elle s'affranchit après avoir hésité quand même durant de longues journées ici. Elle est en train de s'affranchir de cette zone résistance autour des 145,50, 145,9 exactement. Et donc quoi? Ça signifie qu'elle s'ouvre un potentiel haussier qui pourrait être déjà le report d'amplitude de la vague précédente, d'accord? Autrement dit, un retour possible, probable de la valeur sur les 171,50. Là, voilà. Et peut-être pas pour la semaine prochaine, hein, on va quand même essayer de rester calme et de rester zen. Peut-être pas pour la semaine prochaine, mais après, effectivement, euh, on me parlait précédemment d'une configuration en ETI. Ben, il s'avère que là, j'ai une configuration à ETI sur Amazon. Je ne sais pas si vous la voyez. Et donc, si je reporte cette configuration à ETI, ça me renverra le cours aux alentours des 210, 211. Voilà. Donc, autrement dit, deux objectifs haussiers sur la valeur, 171 et 210. Autrement dit, un upside d'un peu plus de 10% à court terme et un upside de près de 25% à un horizon beaucoup plus long, on va dire entre 6 et 12 mois. Voilà le potentiel de cette action. Voilà, au vu de ce qui est déclenché par tout ce qui s'est joué depuis maintenant plusieurs semaines, toujours possible. Et le gros avantage de ce que je raconte là, c'est qu'on peut en plus s'amuser, si je puis dire, à ne pas jouer avec l'action. Après, c'est un choix, c'est le genre d'action sur laquelle on peut quand même se positionner à plus ou moins court, plus ou moins long terme, bien évidemment. On peut placer un stop relativement court sous les 140, même 141, 142, des stops relativement courts pour travailler le risk-reward, autrement dit pour avoir une différence entre le gain et le risque qui soit significatif. Donc une action très intéressante à surveiller qui est en train de déclencher et qui, si jamais, soyons clairs, on revenait sous les 150, sous les 145, on n'aurait pas une invalidation immédiate, mais on aurait une invalidation de la dynamique. Ce qui, pour moi, dès lors que je veux travailler une dynamique, si la dynamique est invalidée, parfois, je ne dis pas tout le temps, hein, c'est à titre personnel, je suis rentré à moyen long terme. D'accord? Je ne suis pas rentré pour faire du trading dessus. Je vous dis tout. Voilà. Mais si je rentrais aussi, typiquement, hein,
j'ajoutais des tailles de position à ma position actuelle pour travailler non pas à moyen long terme, mais pour la travailler à court terme. Et donc là, avec un stop, à ce moment-là, dès lors que je travaille une dynamique, une accélération, ben ça signifie que dès lors que la dynamique ralentit, je n'ai plus rien à faire. Je préfère sortir. Toujours la même chose. Je ne suis pas là pour jouer avec mon ego, pour me faire plaisir intellectuellement ou je ne sais quoi. Je suis là pour gagner. Et si mon argent est mal placé là, mieux vaut qu'il soit peut-être en cash ou mieux vaut que je le positionne ailleurs plutôt que de rester bloqué sur une action qui peut-être dans X temps fera l'objectif que je voulais, mais qui va me gonfler durant plusieurs mois. J'ai horreur que l'on me gonfle. Mon argent, je dois l'optimiser. Et en cash, souvent, je l'optimise mieux, tout simplement. Est-ce que vous avez compris ou pas ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai été clair et cash? Voilà. Donc, personnellement, je travaille moyen, long terme sur cette action et j'ai en plus, je veux dire, des signaux techniques avec des objectifs haussiers. Et si je le propose aujourd'hui, ben, l'idée, c'est que si on a le pullback, pour moi, presque, l'idée, c'est que c'est mort. Au moins pour l'aspect trading. Pour l'aspect trading, un pullback viendra à même validation. Y a-t-il un risque de canal oblique haussier en reliant les mèches basses et les parallèles avec les mèches hautes résistance à 58, 160? Alors, y a-t-il un risque? Mais le risque, Thierry, tu le sais bien, le risque, c'est chaque fois que je trade, il y a un risque. Donc, là aussi, analyste technique, épisode 2 du jour. Après, je, je vais m'arrêter. Mais là, c'est quand même toi qui me cherches. Trader, c'est prendre un risque que j'assume. Je pose un constat, je fais une analyse, je considère que j'ai un avantage comparatif, d'accord? Si derrière, je commence à regarder, puisqu'on est en rebond, puisqu'on n'est pas sur un sommet, il va y avoir des résistances horizontales, des obliques, des retracements de Fibo, tout ce que vous voulez. Donc, soit mon idée, c'est de travailler la dynamique de la valeur, d'accord? OK? Soit je vais me dire, oui, OK, tu as des sommets à 165, tu as des sommets à 170, tu as des sommets à 176. Bref, je vais trouver beaucoup plus de raisons de ne pas agir que d'agir. Trader, j'agis. J'agis dès lors que j'ai un avantage comparatif. Voilà, donc là, j'en ai un. Voilà. Sur ce, merci beaucoup à toutes et tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ces bons moments. Merci Gérard. Donc, j'espère que ces matinales vous intéressent. N'oubliez surtout pas de le dire si ça vous intéresse. Venez, participer, etc. Euh, likez les vidéos, partagez-les lorsque WHS les met en ligne. Merci beaucoup pour votre participation. Franchement, je prends beaucoup de plaisir. Il reste encore quelques jours avant la fin de l'année, mais j'aurais passé depuis avril. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous accompagner. C'est un immense honneur et vraiment du plaisir, réellement. Donc, je ne dis pas que c'est facile tous les jours, de le faire tous les jours, franchement, mais c'est un immense plaisir qui compense la difficulté de l'exercice. Et moi, ça me sort de ma zone de confort et des abonnés que j'accompagne, que je connais, dont c'est beaucoup plus facile parce que je sais qui ils sont. Là, je suis obligé de mesurer mes propos, le discours, etc. Sur ce, vraiment, très très bonne journée, très bon trading et à demain matin. Ciao à toutes et tous. Bye.